Les choses vont très vite dans le football. Eh bien oui, tu peux passer de la pire équipe de tous les temps en l'espace d'un match maîtrisé, en l'espace d'un match abouti, à être l'une des meilleures équipes du moment. Et c'est ce que vit en ce moment actuellement le PSG. Le PSG qui, depuis la campagne, le début de la campagne de Ligue des Champions, on a vu tous les matchs catastrophiques que le PSG a fait. Voilà, tous les observateurs du football étaient unanimes pour dire que ce PSG-là était le pire PSG depuis l'ère Qatari, que ce PSG-là était un PSG sans âme, que ce PSG-là était un PSG qui n'avait pas d'avenir dans cette Ligue des Champions, était un PSG qui allait sortir prématurément dans cette nouvelle formule. Et en l'espace de 90 minutes, ce PSG-là a changé son destin, a changé la perception de la manière comment on la voyait. Ce PSG-là est passé d'une équipe moribonde à une équipe conquérante. Et c'est tout à fait à son honneur parce que hier, c'était un match à la vie, à la mort pour les deux équipes. Hein. À la vie, à la mort. Parce que mettez-vous bien dans le contexte. Stuttgart, concurrent direct du PSG, avait gagné la veille. Donc, le PSG n'avait d'autre choix que de gagner contre un Manchester City que beaucoup voyaient encore comme étant l'épouvantail ou du moins espérer dans un coin de leur tête qu'il devienne l'espace d'un soir l'épouvantail, ce tordre européen qui a fait tant de mal à des équipes comme le Real de Madrid et tant d'autres. Et en l'espace de 3 minutes de la 50e but de Grealish et la 53e but de Haaland, on s'est dit, oui, ce Manchester City-là, même s'il ne brille pas, eh bien, il a de l'efficacité, il a fait mal à ce PSG-là. Mais maintenant, on a vu par la réaction de ce PSG-là que ce PSG-là avait de la ressource. Donc, en battant Manchester City, ce PSG-là a fait 90% du boulot. Ce PSG-là a 9% de chances de se qualifier pour la phase de barrage, les gars. Le PSG est hors de portée parce que on a vu, il y a une étude Ipsos qui est sortie. Oui, je me suis intéressé, je me suis intéressé aux études, les probabilités, etc. Donc, il y a une étude Ipsos, une étude donc sérieuse qui est sortie, qui montre qui a dévoilé les conditions préalables pour que le PSG soit éliminé définitivement de cette Ligue des Champions. Donc, on va les énumérer ici, ces possibilités. Vous allez me suivre un peu, voilà, parce que voilà, on dit donc. Le PSG éliminé en cas de défaite contre Stuttgart et au moins 3 résultats parmi les suivants. Donc, même en cas de... En fait, ce que ça veut dire, c'est que quoi? C'est que même en cas de défaite contre Stuttgart, le PSG pourrait être toujours qualifié. Pour que le PSG soit éliminé, il faudrait, en plus donc de la défaite contre Stuttgart, que 3 conditions soient réunies. Donc, le PSG éliminé en cas de défaite et au moins 3 résultats parmi les suivants. Si Benfica gagne, fait nul ou perd mais garde une meilleure différence de but. Le PSG éliminé en cas de défaite et en cas de victoire du Sporting, ou si le Sporting fait nul ou le Sporting obtient une meilleure différence de but. Le PSG éliminé en cas de défaite contre Stuttgart et si Manchester City bat le club de Bruges, si Dynamo Zagreb bat le Milan AC, si le Shakhtar Donetsk gagne à Dortmund et récupère son retard à la différence de but sur le PSG. Donc vous avez compris que même en cas de défaite du PSG à Stuttgart, il faudrait que toutes les situations que nous avons énumérées ici se mettent en ordre de bataille pour que le PSG soit
éliminé. Donc, autant dire que en gagnant contre Manchester City, le PSG a assuré son avenir dans cette Ligue des Champions-là. Maintenant, pour ma part, pour le principe, parce qu'il serait inadmissible qu'après avoir fait un match héroïque, un match aussi fort en émotion contre Manchester City, que vous ne soyez pas capable d'aller gagner à Stuttgart. C'est impensable. Ce serait impensable que les Parisiens se mettent bien ça en tête. Qu'après avoir gagné contre Manchester City, il n'est pas question que le PSG aille perdre à Stuttgart. Non. Ce serait une faute professionnelle et cela enverrait bien évidemment un mauvais message. Et comme je l'ai dit, après la phase de barrage, parce que même en étant à la phase de barrage, encore rien n'est acquis. Là, le PSG, en gagnant se qualifier, on va juste se qualifier pour la phase de barrage. Et la phase de barrage est une autre étape, parce qu'il faudra se dépatouiller de la phase de barrage pour arriver en huitième de finale. Et en huitième de finale, c'est une autre compétition qui va commencer. En huitième de finale, on revient à la formule traditionnelle des deux match aller, match retour, but, double et tout le travail. Et cette formule traditionnelle-là, eh bien, les équipes comme le Real de Madrid, les équipes comme le Bayern, les équipes comme l'Inter de Milan, Liverpool, les équipes même comme Manchester City maîtrisent cette formule à la perfection. Je pense qu'à partir des huitièmes de finale, on reviendra à la normale, on reviendra à quelque chose de traditionnel, quelque chose que toutes ces équipes-là connaissent. Voilà, cette première formule mode championnat a perturbé le fonctionnement des grandes équipes. Eh bien, à partir de huitièmes de finale, on revient à ce que ces grandes équipes-là connaissent. Allez les amis, ciao ciao et prenez soin de vous.